Bonjour à tous, bienvenue au nouveau. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage qui va traiter, bien sûr, comme vous l'avez vu, la peur de la peur. Dans le fond, quelle est la peur qui vous bloque dans une situation dans laquelle vous avancez pas? Ben oui, par peur que vous ne voyez pas ou peut-être parce que vous ne voulez pas la voir. Donc, j'espère vraiment que ce tirage va vous apporter un éclairage nouveau pour vous permettre de transcender cette peur. Je veux vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires. J'aime vraiment beaucoup vous lire et ainsi vous faites progresser cette chaîne. Alors, merci beaucoup pour tout ça. C'est quand même un tirage général. Donc, écoutez, ayez du discernement, prenez ce qui fait du sens pour vous et laissez tout simplement le reste derrière vous. Puisque c'est un tirage à choix, eh bien, simplement, changez peut-être de tirage si vous avez peut-être pas fait le bon choix dès le premier coup. Donc, on va aller voir déjà tout de suite pour le groupe 1. Si vous n'avez pas eu le temps de choisir, eh bien, tout simplement, faites un arrêt sur cette vidéo et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté pour les personnes qui ont fait le premier choix. Rebonjour, personne du premier choix du groupe 1. On va aller voir ensemble quelle est cette peur qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Et j'ai cette carte qui m'appelle la tempérance. La tempérance, c'est quand même votre ange gardien. C'est une carte qui parle de patience, de calme, de modération, de trouver l'équilibre entre deux choses opposées, de faire des compromis, hein, de mettre de l'eau dans son vin. Donc peut-être est-ce que vous avez peur de ne pas faire le bon compromis, de ne pas être suffisamment calme dans une situation en particulier. Peut-être aussi, est-ce que vous ne croyez pas en cette force invisible de vos anges gardiens ou que vous avez peur que ça vous mène à plus de difficultés, de doutes, de brouillard. Et pourtant, la tempérance apporte aussi la réconciliation, la guérison aussi. La réconciliation, peut-être est-ce que vous êtes en conflit avec quelqu'un et que vous ne savez pas trop comment faire pour apporter cette réconciliation et qu'effectivement, ça vous crée un peu de doute. Allons voir qu'est-ce qui a rapport avec cette peur. Le jugement. Je prendrai le terme au pied de la lettre. Vous avez peur du jugement des autres. Vous avez peur du jugement des autres si vous démontrez davantage votre spiritualité, que vous croyez en vos anges gardiens. En majorité, on en a plus qu'un. Donc, vous avez peur de démontrer cette croyance, cette foi que vous avez en la spiritualité, en votre ange gardien. Vous avez peur du jugement des autres, qu'on vous blesse, qu'on vous dévalorise, qu'on vienne vous atteindre au plus profond de vous-même. Parce que le jugement, c'est quand même un appel. C'est d'une certaine façon se guérir de nos peurs, oui, mais de la peur du jugement, dans ce cas-ci, et de vous révéler à vous-même et de révéler aux autres qui vous êtes vraiment. Donc, j'ai vraiment le sentiment ici que soit vous avez crainte d'une réconciliation avec quelqu'un où il y a eu un désaccord, une dispute, peut-être même un éloignement. Vous avez crainte de révéler
ce que vous en pensez ou ce que ça vous a fait vivre. De quelle façon cette dispute, ce désaccord vous a atteint au plus profond de vous-même, vous a blessé, a peut-être fait même réveiller certaines blessures du passé, de votre jeunesse. Et de vous guérir de ces craintes de vous révéler à vous-même et aux autres tels que vous êtes, selon vos principes, vos valeurs intérieures. Vous avez peut-être peur que ça crée un éloignement, mais au contraire, ça va vous apporter une guérison. Vous allez être beaucoup plus ancré par rapport à vous-même. Vous allez être beaucoup plus serein dans votre vie. Le fou. Le fou, il avance seul au fond dans la vie, hein? Et c'est de ça que vous avez beaucoup peur. De vous retrouver seul. Si vous dites vraiment que ce conflit, ce désaccord vous a fait vivre, vous a atteint. À quel point il vous a atteint. Et que ça vous éloigne de cette réconciliation-là, donc que vous allez rester seul. Mais vous l'êtes déjà d'une certaine façon. Vous vous sentez déjà seul dans ce que vous vivez. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, hein? Vous avez peur de tenter de réconcilier en vous révélant, en vous dévoilant davantage auprès de cette personne ou de cette situation-là, de divulguer à quel point ça vous a atteint, que ça vous a blessé, que ça vous a fait du mal, que ça vous a possiblement fait revivre des situations similaires que vous avez déjà vécues dans le passé, que vous allez vous retrouver seul, alors qu'en fait, ça va vous libérer. Le fou, quand il n'est pas satisfait, il quitte. Il part vers une nouvelle aventure et il accueille ce que la vie lui envoie. Il se révèle à lui-même. Il accepte qui il est. Il n'a pas peur d'hier ni de demain. Il avance avec confiance parce que c'est un acte de foi qu'il fait. Donc, je crois sincèrement qu'au contraire, cette situation-là, si vous acceptez de vous réconcilier, parce que j'ai vraiment le sentiment ici que c'est un conflit avec quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur. Ben, ça peut être quelqu'un dans votre famille, un frère, une sœur, un parent. Ça peut être, bien sûr, votre amoureux, votre amoureuse. Ça peut être un ami aussi de très longue date. Et là, vous avez vraiment peur de briser définitivement en tentant de vous réconcilier, mais vous êtes déjà éloignés l'un de l'autre et j'ai le sentiment que cette personne-là vous manque. Alors que de vous révéler, d'exprimer toutes les blessures que ça vous a fait vivre et la tristesse que vous vivez encore, sans juger, hein, sans pointer du doigt la personne en quelque part, mais plutôt d'exprimer vraiment vos sentiments, comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez perçu, vous apporterait une grande liberté, un sentiment oh, de liberté parce que vous allez avoir évacué. Ça va vous guérir, mais ça va guérir cette relation. Alors voilà, groupe 1, ce que j'avais pour vous, pour cette peur de la peur. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour, groupe 2. Alors, je vais brasser les cartes pour voir quelle est cette peur qui vous fait peur, la peur d'avoir peur. Mais ce qui vous bloque probablement à avancer dans une situation, peu importe le domaine de votre vie personnelle ou professionnelle, avec vos parents, votre amoureux, votre amoureuse, vos amis, dans la vie sociale.
Allons voir ensemble de quoi il retourne. Quelle est donc cette peur? Vous avez les amoureux. Les amoureux, c'est la carte qui parle, bien sûr, d'amour et d'engagement et de faire des choix. De faire des choix de cœur. Des choix de cœur, c'est des choix qui nous appellent, qui viennent du plus profond de nous-mêmes. Ça peut être notre intuition, notre petite voix intérieure qui nous parle. La peur de l'engagement amoureux. Alors, vous êtes peut-être célibataire et en quelque part, vous aimeriez rencontrer quelqu'un, vous engager auprès de quelqu'un, quelqu'une, mais cette peur de l'engagement vous y empêche, vous retient et fait en sorte que vous restez célibataire ou du moins dans des relations très superficielles, sans engagement. Ben, possiblement parce que vous n'avez peut-être pas eu de bons modèles quand vous étiez jeune, ou même aujourd'hui. Peut-être que la majorité des gens que vous connaissez sont séparés, divorcés, ou encore même ceux qui sont déjà en couple n'ont pas trop l'air satisfaits, ça se plaint, ça critique. Et pourtant, ils restent dans la situation dans laquelle ils sont et possiblement que ça vous apparaît contradictoire, en tout cas que ça ne rejoint pas vos valeurs. Peut-être que pour vous, les gens qui sont ensemble plus pour une qualité de vie, ça ne vous rejoint pas. Possiblement que vous êtes idéaliste aussi, que vous idéalisez tellement une relation à deux, qu'elle est tellement élevée dans votre système de croyance que c'est ça qui en même temps vous apporte une peur de vous engager, peur d'être déçu, peur que cette relation-là ne soit pas à l'image que vous faites d'une relation à deux, d'une relation de couple, d'un mariage. Le cavalier de bâton. Ben déjà, les bâtons, c'est le feu, c'est la passion, c'est ce qui nous donne envie d'avancer, de bouger. Le cavalier de bâton, c'est quand même un cavalier assez rapide. C'est comme si vous aviez peur en même temps que... Mais que vous savez aussi, en quelque part, que d'avoir quelqu'un à vos côtés, en lien bien sûr avec vos aspirations amoureuses, ça va vous donner un retour au goût pour la vie. Je ne dis pas que vous n'avez pas le goût à la vie en ce moment, mais vous savez que d'avoir quelqu'un dans votre vie, ben, ça donne des étincelles dans les yeux, ça donne, oui, des papillons dans le ventre. Je sais pas, on dirait que la vie est toujours plus belle quand il y a quelqu'un dans notre vie. Parce que ça nous permet de partager avec quelqu'un qu'on aime nos passions, nos envies, nos désirs. Vous avez de l'énergie, elle est là, cette énergie-là, mais c'est comme si vous aviez peur de la gaspiller peut-être ou de la perdre, plutôt qu'elle soit attisée. En fait, vous savez qu'au départ, elle va être attisée, mais qu'avec le temps, elle va s'éteindre. Peur de revenir dans vos pensées limitantes, négatives, ben oui, qui vous briment, qui vous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. En fait, votre réalité à vous, en rapport avec vos convictions par rapport à l'amour. Vous pouvez appliquer dans tous les domaines de votre vie, hein. Ça peut être l'engagement aussi dans votre profession.
dans votre activité professionnelle. Peut-être avez-vous peur de faire les choses avec plus de passion. Parce que le 8 d'épée, il nous parle de la prison mentale, d'un peu tout ce que je vous ai parlé avec les amoureux, hein, que de regarder peut-être les couples autour de vous qui manquent peut-être mais oui, de passion, de respect même à la limite, que les gens sont encore ensemble pour une qualité de vie, pour ne pas perdre cette qualité de vie, parce qu'effectivement, vivre seul, financièrement, c'est beaucoup plus demandant qu'à deux. Donc, c'est comme ils ont peur de perdre un certain confort. Et c'est en quelque part de laisser vos peurs vous paralyser. C'est comme si vous vous disiez que de toute façon, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous aimeriez rencontrer quelqu'un, mais vous avez peur que ça ne fonctionne pas. C'est comme si vous mettiez déjà dans la balance plus des aspects négatifs ou qui pourraient vous décevoir dans la balance plutôt que les avantages d'être à deux. Le partage, le bonheur, se sentir aimé, savoir qu'on est important pour quelqu'un, que quelqu'un nous attend, que quelqu'un nous veut du bien. Oh, c'est sûr que quand on est seul, on peut être heureux quand même, c'est certain. Mais à deux, avoir quelqu'un qui nous aime, ça ajoute au bonheur. Ça réchauffe le cœur. On se sent moins seul. On se sent important davantage d'une certaine façon. Parce qu'on est lié à quelqu'un qu'on aime et quelqu'un qui nous aime. Dans le respect, la bienveillance, l'envie aussi d'apporter du réconfort à l'autre et que l'autre nous en apporte. C'est vraiment un partage, un échange équitable, harmonieux, respectueux, bienveillant. Donc pour moi, votre peur, c'est l'engagement. Vous avez peur comme de perdre la joie de vivre qui est déjà en vous. Que cette passion à deux vienne plutôt éteindre votre vie intérieure, ce que vous avez déjà acquis, votre joie de vivre, votre vitalité, vos énergies. Vous avez vraiment peur de perdre cette sensation de liberté aussi, hein, de joie de vivre. Et le 8 d'épée, ben, vous ramène à vos peurs de l'engagement, de trouver la bonne personne pour conserver votre feu intérieur et même l'attiser, vous donner le goût d'avoir des projets à deux plutôt que des projets seuls. Et c'est toutes vos idées préconçues et négatives en rapport avec l'engagement, en rapport d'être à deux et de s'aimer, qui font que vous êtes encore seul. Donc, bien sûr, vous devez revenir dans la réalité et peut-être plutôt observer les couples qui vont bien, les couples qui dégagent du respect, de l'amour, une forme d'appartenance de l'un à l'autre, d'avoir des affinités, de la complicité et de regarder dans la même direction. Parce que ça existe. Et c'est ce que je vous souhaite, groupe 2. J'espère que ce tirage vous a plu et vous a éclairé. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3. Alors, allons voir. Quel est le message pour vous? Quelle est votre peur qui vous entrave, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer? Mais elle est tombée toute seule. Vous avez peur de quitter ce que vous avez déjà et qui pourtant ne vous satisfait pas. Possiblement parce que vous avez peur que de l'autre côté de la rive,
Vous ne trouverez pas ce que vous avez déjà, au mieux. Vous avez peur, oui, vous avez peur de quitter ce qui ne vous convient pas, que ce soit au niveau amoureux, personnel, familial, professionnel. Parce que oui, d'une certaine façon, vous avez peur de l'inconnu. Et que probablement, vous pensez que de toute façon, ailleurs, ce ne sera pas mieux. C'est ça qui vous brime, qui vous empêche d'avancer. Alors que normalement, le 6 d'épée, la personne quitte, elle tourne le dos à ce qui ne lui convient plus pour aller vers autre chose, en laissant ses pensées négatives, en laissant ce qui l'a blessé, ce qui lui a fait du mal, derrière elle, avec la foi, l'espérance et la foi que vers où elle va, l'autre rive va lui apporter beaucoup mieux que ce qu'elle a déjà. Donc ici, c'est vraiment la peur de quitter quelque chose, votre emploi, votre conjoint, peut-être un membre de votre famille qui vous tire vers le bas, et vous avez peur de délester quelque chose. Peur de rester pris dans votre prison mentale. Comme si vous avez peur que même si vous quittez ce pourquoi vous devriez tourner le dos, à mon avis, mais c'est ça, qu'il n'y aura pas de changement, que vous allez être aux prises encore avec votre prison mentale, de ne pas voir, parce qu'ici, vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est. Donc, vous avez le sentiment que de quitter, ça ne vous apportera pas rien, que ça va être du pareil au même. Et c'est ça qui vous entrave réellement et qui vous empêche de quitter ce que vous devez quitter. Parce que vous n'êtes pas capable d'entrevoir qu'est-ce qui pourrait advenir de quitter quelque chose de toute façon qui ne vous satisfait pas. Vous laissez cette peur et cette pensée négative de croire que même en quittant la situation, quelle qu'elle soit, ça va rester. Donc, ça vous paralyse. Mais en quelque part, c'est de ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Parce que de quitter ce qui ne nous satisfait plus pour aller vers mieux, mais c'est ce que ça fait, de quitter ce pourquoi on n'est pas bien, automatiquement, ça libère, hein, tous les liens ici. Ça va aussi vous apporter plus de lumière, plus de clarté, plus de vérité dans votre vie. Les épées, c'est les pensées, c'est les idées. C'est comme si vous vous coupiez aussi à de meilleures idées, à faire la lumière, à vous diriger vers la lumière. Vous vous entravez vous-même de par vos pensées limitantes. Et vous laissez les peurs vous paralyser, vous priver d'aller voir ailleurs, de quitter ce que vous devez quitter, de laisser derrière vous ce que vous devez laisser derrière vous. Vous avez peur d'être plus libre aussi. Le 9 de denier, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance, c'est la liberté. C'est, on l'a gagné à la sueur de son front, hein? On s'entend, c'est pas quelque chose qui nous est tombé dessus, comme sur un plateau d'argent ou d'or. On a travaillé pour obtenir cette indépendance financière, hein? On est quand même bien nanti, on gagne bien sa vie. On a suffisamment. On a atteint un certain confort financier et on est bien dans ce qu'on fait. Donc, vous restez où est-ce que vous êtes dans la situation que vous devriez quitter.
C'est probablement que vous le savez déjà, parce que vous avez peur de cette liberté, de votre indépendance. Peut-être que vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas arriver à ce que vous souhaitez. Parce que vous êtes dans une prison mentale, c'est ce que vous vous dites. Et pourtant, de traverser l'autre rive, c'est le résultat que vous allez avoir. Plus de liberté, plus d'indépendance, plus d'autonomie. C'est la satisfaction aussi de ce qu'on a accompli. Est-ce que vous auriez peur de ne pas être fier, d'avoir quitté ce qui doit être quitté, de laisser derrière vous ce que vous devez laisser derrière vous, cette situation désagréable, certainement pour vous. Revenez à la réalité, libérez-vous de vos pensées limitantes et vous allez trouver plus de liberté, plus d'autonomie, plus d'indépendance et la satisfaction d'avoir fait la bonne chose, le bon choix dans votre vie. Parce que du côté financier, possiblement du côté de votre occupation professionnelle, en tout cas, du moins, votre occupation professionnelle vous apporte un bon bénéfice. Vous avez certainement un bon salaire. Et si c'est ça que vous avez peur de quitter, votre emploi, parce que c'est un salaire non négligeable, et c'est ça qui fait que vous restez là, plutôt que d'embrasser plus d'autonomie, plus d'indépendance, possiblement même plus de légèreté et de satisfaction, d'être fier de vous. C'est ce que vous auriez comme résultat. Alors voilà, groupe 3, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous apporte des éclaircissements. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.